Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Aujourd'hui, nous avons pour thème « Dieu répond-il vraiment à nos prières ?» Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et partagez aussi la vidéo. C'est quoi la prière? La prière, c'est la conversation entre l'homme et Dieu. Nous avons différentes formes de prière et elle peut être externe, interne, courte ou bien longue. Mais est-ce que Dieu répond vraiment à nos prières? Avant d'y répondre, j'aimerais qu'on sache une chose dont on doit vraiment avoir l'assurance, c'est que Dieu, il nous écoute. Comme dans une conversation entre deux humains, il y a toujours une flèche aller et une flèche retour. Voilà pourquoi Jérémie 33,3 nous dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Dieu est en train de nous assurer ici, non seulement qu'il nous écoute, mais aussi il nous répond. Vous voyez? Donc, Dieu répond à nos prières. Mais pourquoi il s'assemble comme si Dieu ne répond pas à nos prières ou bien il ne répond pas à temps? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouvais qu'il y a des obstacles à la prière ou bien obstacles aux réponses de nos prières. Le premier obstacle, je dirais que c'est les intentions du cœur. Jacques 4,3 nous dit ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos besoins égoïstes. Voyez? Donc, le cœur, c'est important. C'est ce que nous disons dans le cœur. Parce que la Bible nous dit que Dieu, il est celui qui sonde le cœur et les reins et il connaît la pensée de l'homme. Donc, il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Tu peux exprimer une prière de lèvres, mais Dieu, il verra aussi ce qui est dans ton cœur. Je donne un exemple. Seigneur, donne-moi une voiture. Ok? Tu vas à la banque pour prendre un crédit d'une voiture, on refuse. Mais tu viens, tu peux, Seigneur, donne-moi vraiment la voiture. Fais le possible, un miracle pour qu'on puisse m'accepter. Que je sois qualifié. Tu le dis de tes lèvres. Mais dans ton cœur, tu te dis, quand j'aurai cette voiture-là, mes voisins, ils vont sentir, ils vont voir. Donc les intentions sont mauvaises. Voyez un peu, Dieu ne viendra pas à ton secours. Tu n'auras pas cette réponse-là favorable de Dieu. Voyez un peu. Les intentions, c'est très important. Si elles sont positives, c'est meilleur parce que Dieu nous bénit au-delà de ce que nous demandons. Nous avons vu cela avec Salomon. Le roi Salomon, dans le livre de Rois, il dit à Dieu, lorsque Dieu l'a établi roi d'Israël, il demande à Dieu quoi? Un cœur qui écoute, un cœur qui sait discerner le bien et le mal. Cela a plu à Dieu parce que l'intention de Salomon sûrement c'était, j'ai été établi par Dieu, je dois diriger ce peuple. Donc, si je le dirige bien, ce peuple va glorifier Dieu parce qu'ils vont m'aimer, ils vont aimer la personne qui m'a établi sur eux. Donc, les intentions étaient nobles. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a béni au-delà de ce que lui-même, Salomon, avait demandé. 1 Roi 3, 9 à 13 nous parle de cela. Vous voyez, pourquoi il est avantageux pour nous que le cœur et les lèvres puissent être en contact, soit en accord. C'est que nous disons de lèvres, nous puissions aussi les dire de cœur devant les seigneurs. Voilà le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est l'obstacle spirituel. Daniel 10, 12 à 13 est en train de nous dire que lorsque Daniel s'est approché de Dieu, dans les livres de Daniel 10, pour prier, lui, Daniel, qui est habitué à recevoir des réponses après 3 à 4 jours, il se retrouve 20 jours, toujours pas de réponse. Au 21e jour, l'ange de Dieu, de l'Éternel, s'approche de Daniel pour lui dire que Daniel, ta prière a été exaucée dès le premier jour. Mais si je viens te donner cette prière, cette réponse seulement aujourd'hui, au 21e jour, c'est parce que quoi? L'esprit de Perse, l'ange de Perse m'a combattu. J'ai eu à demander le secours de l'ange Michael pour pouvoir m'aider à combattre. Ensemble, nous avons combattu et nous avons vaincu l'ange de Perse. Ainsi, ta réponse a été libérée. L'ange de Perse, c'était l'ange qui veillait sur la ville où Daniel habitait. Donc, nous ne devons pas nier cette réalité. Nous ne devons pas dire que, oh, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oh, c'est cela. Non. La réalité spirituelle est bel et bien là. Nous avons même vu avec Jésus, lorsqu'il a prié pour les lunatiques, c'était des esprits méchants. Donc, c'est une réalité spirituelle. Jésus a dû chasser les esprits méchants hors de ces corps afin que ces corps-là puissent être libérés. Donc, le deuxième point, c'est l'obstacle spirituel. Le troisième point, c'est le manque de patience et de persévérance. Nous fixons notre temps de l'exaucement. Nous attendons à ce que Dieu nous réponde, soit
directement, ou bien on s'est dit, bon, dans 3 jours, j'ai jeûne, j'ai pris pendant 3 jours, j'aurai la réponse. C'est à cause de ça, parce que nous fixons notre temps et nous devenons impatients. C'est à Dieu de nous répondre. Si la réponse n'arrive pas, soit parce que les intentions ne sont pas bonnes, soit parce qu'il y a l'obstacle spirituel, ces manques de patience-là, nous devons le sortir de nous. Parce que lorsque nous n'avons pas la patience, la persévérance aussi ne peut pas exister. Vous voyez? Et pourtant, nous avons besoin de la patience et de la persévérance dans la vie d'un chrétien. Vous voyez un peu? Donc, ne nous fixons pas le temps de l'exaucement de la prière. Nous avons vu l'exemple avec Daniel, habitué de 3 jours, 4 jours, mais il a eu à attendre 21 jours. Au contraire, persévérant et faisons quoi? Peut-être demandons aussi le concours des autres personnes pour nous assister pendant notre temps de prière. Le 4e point, je dirais, c'est la volonté de Dieu. Il y a des moments dans la vie où Dieu, vraiment, il veut quelque chose avec toi. Il nous impose sa volonté. Ce n'est pas tout le temps, mais il y a des moments dans la vie, Dieu nous impose. C'est comme avec Jonas. Va à Ninive, Dieu lui dit d'aller à Ninive dans Jonas 1. Jonas essaie de détourner parce qu'il ne voulait pas aller à Ninive. Il donne ses raisons à lui. Il ne voulait pas. Vous voyez? Plus il fouillait loin de Dieu, plus il avait des obstacles. Dieu rendait les obstacles encore plus durs. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que Dieu voulait que sa gloire puisse éclater. Il voulait forcer Jonas à aller accomplir ce que lui, Dieu voulait. Vous voyez un peu? Donc, dans notre vie, ça arrive. Lorsque tu prends une direction et tu vois que ça ne marche pas, au lieu de perdre le temps à continuer, à essayer de forcer, retourne vers Dieu, demande à Dieu, quelle est ta volonté? Suis-je dans ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis en train d'aller à gauche, mais le monde ou bien la vie me ramène à droite. Est-ce que c'est ta volonté? Et nous allons voir, et tu vas voir que le Seigneur va te répondre. Si c'est dans sa volonté, tu vas t'y mettre et tu verras que le chemin va devenir beaucoup plus détendu, beaucoup plus smooth et tu vas arriver à bon port. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la réponse, si Dieu exauce vraiment nos prières. Partagez la vidéo, aimez en cliquant sur le pouce et puis on se voit à la vidéo prochaine. Soyez bénis.